Et salut les trekkers, c'est Alex et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler matelas et plus particulièrement matelas mousse. J'ai ici avec moi deux matelas, j'ai le Thermarest Z Lite que j'ai utilisé pour mon premier GR10 pendant une dizaine de jours et d'autres bivouac. Et j'ai ici le MT500 isolant de chez Decathlon. Donc vous voyez, ce sont des matelas en mousse accordéon, tous les deux. Donc on va essayer de les comparer. Pour le matelas MT500 isolant, on va aussi le comparer au MT500 classique, puisqu'en fait, vous allez voir, il n'y a pas de grande différence. C'est parti pour que je vous donne mon avis sur ce matelas, celui-ci, et qu'on les compare. C'est parti. Pour commencer, on va parler du Thermarest Z Lite qui est ici. Vous avez vu, il y a un côté aluminisé, un côté jaune. Donc pour celui-ci, il y a deux tailles. Il y a la taille régulière que j'ai ici, qui fait 183 cm de long pour 410 grammes et 9,2 litres une fois plié, rangé. Donc assez encombrant, mais on va y revenir plus tard. Il y a aussi le small qui est plus petit, comme son nom l'indique. C'est logiquement plus léger, donc 290 grammes pour le small et 130 cm de long. Et on est à 7,14 litres une fois replié pour le small. En ce qui concerne les deux, que ce soit regular ou small pour le Thermarest Z Lite, on est sur 2 cm d'épaisseur et une air value de 2. La air value, je le répète pour ceux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, c'est le classement, le pouvoir isolant de votre matelas, sachant qu'en dessous de 2, c'est de l'estival, même en dessous de 3. 3, 4, on commence à être sur de 3 saisons et au-dessus de 4, on dit que c'est pour l'hivernal. Comme je vous l'ai dit au début, il y a un revêtement aluminisé qui se dit isolant et qui boosterait de 15% la réflexion de chaleur, donc on garderait mieux la chaleur. Donc à bien penser, si vous utilisez ce matelas, c'est la partie aluminisée vers vous et la partie jaune sur le sol. On va maintenant passer à ses points forts et ses points faibles selon moi. Comme je vous dis, je l'ai utilisé une dizaine de jours sur le GR10, plus des petits bivouacs par-ci par-là. Mais je vous avoue qu'après l'avoir utilisé sur le GR10, sur les conseils de 3 chiens pour une traversée, je l'ai un peu mis de côté. Ce qu'il faut savoir surtout aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, c'est que cette chose coûte 50 €. C'est pour ça que moi j'ai un peu les boules d'avoir acheté ça, je le dis honnêtement. Pour 50 €, je trouve que personnellement je ne le réutilise plus, comme je l'ai dit. Donc je suis assez déçu de ce matelas, mais je vais dire les points forts et les points faibles selon moi et vous ferez votre propre avis. Concernant le poids, je ne le mettrai ni en négatif ni en positif puisque c'est 410 grammes. Ça reste léger, mais c'est pas non plus ultra léger. C'est, on va dire, dans la moyenne pour un matelas mousse. C'est même un petit peu lourd, mais par rapport à des matelas gonflants, etc., ça reste correct, donc je le mettrai en neutre concernant le poids. Concernant les points positifs, on va y venir. Je le trouve très pratique et rapide à mettre en place. Vous l'avez sous votre sac, vous le dépliez, vous pouvez même l'utiliser quand vous faites une pause pour un sit pad, pour s'asseoir dessus. Vous pouvez même le mettre comme ça et vous faire un siège, vous mettre dessus. Le soir, au bivouac, vous le dépliez, ça prend 2 secondes. Et pour le ranger, vous voyez, ça prend 2 secondes aussi. Pas besoin de gonfler, pas besoin de dégonfler. Voilà, donc très rapide, très facile à utiliser. Autre point fort, c'est la résistance. Vous voyez, il y a quelques petits accros parce que j'ai pris des ronces. Mais c'est résistant, ça va durer dans le temps. C'est pas comme un matelas gonflable où il y a le risque de crever et d'être embêté. Là, vous n'avez pas ce risque-là, pas de risque de crevaison et très résistant. Autre point positif, moi je l'utilise, c'est pour en complément en hiver de mon matelas gonflable Sea2Summit qui fait 3,2 je crois de air value. Donc j'utilise celui-ci en plus en dessous qui me rajoute 2, donc j'ai à 5,2. Donc moi je trouve que c'est un très bon outil en hiver pour augmenter sa air value et de le mettre en dessous son matelas gonflable. Ça c'est vraiment très utile je trouve. On va passer maintenant aux points négatifs selon moi. Je le répète, c'est vraiment propre à chacun pour en avoir déjà discuté avec des amis. Eux, ça leur convient très bien. Personnellement, moi, ça ne va pas du tout. Et je vais revenir sur un point très important, c'est surtout par rapport au confort. Si vous dormez sur le dos, vous ne devrez pas y avoir de problème. Par contre, si vous êtes comme moi et que vous dormez sur le ventre ou sur le côté, oubliez cette solution. Sur le ventre, il y en a qui disent que ça passe. Moi, j'ai eu la cage thoracique
comprimé en fait entre le sol et mon poids parce qu'il n'y avait pas assez d'épaisseur. Donc le matin, je me réveillais, j'avais du mal à respirer et il fallait un petit peu de temps pour me défaire de ces courbatures, on va dire, au niveau du thorax. Et sur le côté, les points d'appui, que ce soit les épaules, les hanches, les 2 cm d'épaisseur ne suffisent pas. Il suffit que vous soyez tombé sur un endroit de bivouac où il y a un petit peu de cailloux ou des branches et que vous n'avez pas bien nettoyé. C'est vraiment pas du tout agréable, pas du tout confortable. Donc si vous dormez sur le dos, peut-être, si vous dormez sur le ventre ou sur le côté, oubliez ce matelas-là. Autre point négatif, mais on le sait quand on l'achète, c'est pas quand on le découvre, c'est l'encombrement. Vous voyez que ça fait 9,4 litres plié. Mais après, je trouve pas ça plus dérangeant que ça, puisqu'on peut l'accrocher en extérieur du sac, comme j'ai fait moi sur certaines rando, dessous ou avec le Osprey là-dessus. Il y en a même qui le mettent sur le côté. Donc pour moi, c'est encombrant, mais ça peut se gérer avec une bonne gestion de son pactage. Mais ça fait quand même partie, on va dire, des points bloquants de ce matelas, c'est son volume une fois plié. Gros point faible selon moi aussi, c'est sa air value. 2 de air value, c'est très faible, à part en été, il ne vous servira pas, ou alors en complément d'un autre matelas, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Et également, gros point faible selon moi, c'est son prix. On va le voir quand on va parler Décathlon, mais 50 € pour une air value de 2, pour 2 cm d'épaisseur et pour un poids de 410 grammes, ça fait vraiment cher. En fait, vous payez le nom qui est ici, c'est-à-dire Thermarest. Deuxième partie, on passe maintenant au Forclaz MT500 isolant. Donc vous voyez isolant, pourquoi? Parce qu'ils ont aussi aluminisé un côté. Bon, ils se sont inspirés grandement de ce matelas là, mais vous voyez il est aluminisé et l'autre partie non, c'est la même couleur quasiment que là. Donc je vais parler, quand je parle du MT500, je vais parler du isolant qui est ici, mais je vais aussi parler du MT500 classique qui n'est pas aluminisé, c'est juste de la mousse non aluminisée, parce que vous allez voir qu'il n'y a pas grande différence au final. Le MT500 isolant, il fait 480 grammes, donc 70 grammes de plus que le Thermarest. Bon, c'est pas bien grave. Ensuite, il fait 195 de long, alors celui-ci en faisait 183, donc c'est pour ça qu'il est plus lourd. Et vous allez voir aussi, il est aussi plus large un petit peu. Je crois que celui-ci, il fait 55 et lui, le Thermarest, 50. Ou 60 et 55, enfin en tout cas il y a 5 cm d'écart. Donc il est plus long et plus large, donc un petit peu plus lourd. Là aussi nous avons 2 cm d'épaisseur, ça ne change pas. Nous sommes à une air value de 2,2, donc on a 0,2 de mieux que sur le Thermarest. Alors ça doit peut-être dépendre aussi normalement des fabricants. Normalement ils ont tous le même barème, on va dire, c'est une norme, donc ils se réfèrent tous à la même norme. Mais ils essayent toujours, les fabricants, de gruger un petit peu pour être mieux que la concurrence. Entre nous, 2,2 ou 2, c'est pas ça qui va vous changer la donne si il fait froid ou si vous avez... voilà. Donc, on air value de 2,2. Une fois plié, celui-ci fait 12,5 litres et vous l'avez pour un prix de 20 €, il me semble. C'est bien ça, vous avez pour 20 € contre 50 ici, alors qu'on a une air value de 2,2. Un petit peu plus lourd, un petit peu plus large, un petit peu plus long. Maintenant, on va parler du MT500 classique. Je ne l'ai pas avec moi, mais de toute façon, j'ai regardé les caractéristiques sur le site de Decathlon. C'est la même chose que celui-ci, sauf qu'il n'a pas de revêtement à aluminiser. Donc pour le MT500 classique, on est sur un matelas à 370 grammes, 180 cm de long, donc on se rapproche un petit peu du Thermarest, un peu plus petit. Donc j'ai dit 370 grammes, donc bien plus léger que le isolant, bien plus léger que le Thermarest normal, 180 cm de long. Là toujours aussi on est sur 2 cm d'épaisseur pour le MT500 classique et on a une air value de 2,1. Donc vous voyez que selon Decathlon, avec la couche aluminisée, on est à 2,2. Sans la couche aluminisée, on est à 2,1. Et ici, on est à 2 pour le Thermarest. Et très important, pour le MT500 classique, donc non isolant, on est à 15 €. Donc 5 € de moins que le isolant et 35 € de moins que le Thermarest. C'est quand même pas négligeable. Il me semble que pour le MT500 classique, on a un volume rangé de 11,5 litres. Donc voilà. Ça reste un petit peu plus que le Thermarest, mais bon. Je ne vais pas refaire les points positifs et les points négatifs puisque
ce seront les mêmes, hein. C'est-à-dire que c'est rapide à mettre en place, c'est relativement léger sans plus, c'est très résistant, ça ne perce pas, c'est très utile pour faire un complément de air value sur un matelas gonflable. Et les points négatifs, c'est pas très confortable si vous dormez sur le côté ou sur le ventre. La air value est très faible. Et en revanche, le prix, lui, par contre, est acceptable. Donc, vous pourrez même le mettre en point positif pour Decathlon. Donc, si vous êtes intéressé par des matelas mousse, parce que le confort n'est pas quelque chose, vous êtes dur au mal, on va dire, et que vous étiez en train de vous pencher sur le Thermarest Z-Lite, je vous invite grandement, en fait, de passer même pas sur le MT500 isolant, mais sur le MT500 classique, puisque vous allez payer 15 € pour une air value de 2,1. Alors qu'ici on a 2,0, ici 2,2. On est à un poids inférieur pour le MT500 classique par rapport à ces deux-là. Voilà, donc n'allez pas débourser 50 € pour le Z-Lite, alors que vous avez la même chose pour 30 à 35 € de moins chez Decathlon. Et si vous hésitiez et que vous dormez sur le côté ou sur le ventre, je vous déconseille ces matelas-là. Voilà les amis, on en a fini avec cette vidéo sur les matelas mousse accordéon en comparant le Thermarest Z-Lite et le MT500 isolant et non de chez Decathlon. Je vous dis à la prochaine. Je pense qu'on va continuer cette petite phase de vidéo sur les matelas. Si la vidéo vous a plu, laissez un like, mettez-moi en commentaire aussi et abonnez-vous si ce n'est pas le cas. On est de plus en plus sur la chaîne, ça me fait vraiment plaisir. En tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!